Bon, est-ce que l'univers cinématographique de DC est de retour? Avec Black Adam, je pensais que oui, mais finalement pas tellement. Par contre, avec The Flash, là on peut dire que le DC Universe est de retour. Et ça fait plaisir car il y a de belles idées et surtout beaucoup de build-up pour d'autres films, voire tout le fonctionnement d'un possible DC Universe sérieux. En plus d'expliquer le film, sa fin, ainsi que le fonctionnement du multivers ou le voyage dans le temps du DC Universe, à travers cette nouvelle vidéo, nous allons également revenir sur certains mystères du film, en lien avec d'autres personnages que Flash. Même que ce film révèle un truc très important sur Batman, mais enfin, les Batman, vous allez voir, il y a en réalité beaucoup d'informations qui cachent des patterns que souhaite suivre le DC Universe. Sortez vos costumes de super-héros et n'oubliez pas vos capes, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec vos super pouvoirs. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on explore DC sur la chaîne, ça fait plaisir, pour parler de The Flash, ainsi que sa fin. Bon visionnage. Traiter de multivers en ce moment, c'est très populaire, tout le monde s'y met, et à toutes les sauces. Par contre, réussir sans multivers, ou au moins l'introduction à ce dernier, ça tout le monde ne peut pas le faire, du moins c'est pas automatique. Et le multivers, c'est l'une des solutions qu'a justement choisi le DC Universe pour essayer d'expliquer les changements d'acteurs, l'arrivée de certains films et la disparition d'autres dans son canon. En bref, le multivers et surtout The Flash, c'est le moyen de tout reboot, mais de tout de même garder ce qui a fonctionné auprès des fans. Et c'est un peu ça, le sous-texte présenté par la scène post-crédit de The Flash. Mais on va y revenir un peu plus loin, commençant par le plus important. Vous allez voir, il sent fort chez DC. Ce nouveau film de Flash, c'est le moyen de revisiter l'origin story de Barry Allen, le revoir pour ceux qui l'ont découvert via Justice League, ou le découvrir via le concept de voyage dans le temps qui permet de revoir toute l'histoire de Barry et d'incorporer cette deuxième présentation dans l'intrigue même du film. Car il n'y a pas seulement un Flash, il y en a deux, même trois. Et du coup, comment c'est possible, ça? Voyez, Flash a découvert quelque chose de très spécial dans le film Justice League. Il était capable, une fois qu'il est au maximum de ses capacités, de remonter le temps. C'est de cette manière qu'on voit littéralement le temps défiler mais à l'envers, jusqu'à ce qu'il réussisse à sauver la situation. Et ça c'est un exploit que Barry va souhaiter réitérer, mais à une bien plus grande échelle. Et il explique tout ça à Bruce Wayne. Il était capable en théorie de sauver tout le monde, sa mère, innocentait son père, mais il pouvait aussi sauver les parents de Batman. Et la suite, vous la connaissez. Barry va tout de même initier son projet fou, malgré que Bruce l'ait dissuadé de le faire, car jouer avec le temps pourrait avoir de sacrées répercussions. Le moyen pour le film, de justement nous le montrer, et surtout en profiter pour nous donner les détails du fonctionnement du temps, et surtout celui du multivers. Une partie très importante à visualiser pour bien comprendre le film ainsi que sa fin. Pareil pour le paradoxe qui se trouve au centre du film et qui peut être un petit peu difficile à appréhender, car c'est via lui qu'on comprend le plot twist à la fin du film. Déjà, la métaphore utilisée par le film pour expliquer le multivers du DC Universe est très parlante, les fameuses spaghettis. Chacune d'entre elles représente un univers et chaque croisement représente une intersection inévitable, un événement commun à ces univers. Par contre, lorsqu'on décide de remonter le temps et de changer une variable quelconque, on ne fait pas que changer le futur de cet univers, on change également son passé, depuis le début. Et oui, on ne crée pas seulement une branche divergente. C'est de cette manière que le film justifie la présence d'un Batman beaucoup plus âgé que le nôtre, et surtout, dont le parcours est totalement différent. Et ce sont tous ces changements qui créent justement le multivers. Changer un événement, c'est risquer que tout ce qui se passe après, ou même avant, diffère entièrement de l'ordre naturel qu'on connaît. Et ça, c'est une toute autre manière de penser le multivers, qui pour l'exemple, est très différente de celle du Marvel Cinematic Universe. Du coup, Barry débute son projet fou de sauver sa mère, et décide de remonter dans le temps, sauf que, une personne qui possède également le pouvoir d'accéder au voyage dans le temps s'en mêle pour empêcher Flash de mener son plan à bien. Résultat, Barry se retrouve dans un autre univers, où sa mère est toujours vivante, en 2013, et où une autre version de lui a toujours vécu avec ses parents. Flash est justement étonné, car il ne devrait pas y avoir un autre que lui, car il pensait avoir remonté le temps, alors qu'en réalité, il a remonté le temps mais aussi il a été envoyé dans un autre univers, bien différent du sien. Forcément puisque sa mère est toujours vivante, et qu'il existe désormais en double. Il décide alors d'aider cet univers-là, y compris sans lui de cet univers, en commençant par recréer l'événement qui va lui donner des pouvoirs. En somme, notre Flash va aider le deuxième Barry à devenir Flash lui aussi, sauf que ce deuxième Flash, comme on l'a vu, va finir lui-même par devenir le Dark Flash, qui va justement amorcer l'arrivée de notre Flash dans son monde. En bref, le deuxième Flash va en réalité s'auto-créer, car c'est lui qui pousse notre Flash à venir dans son monde. Le fameux paradoxe au centre du film. Celui que notre Flash pense créer, en réalité tout mis en œuvre pour s'auto-créer via Flash dans son futur. Du coup on ne peut pas savoir qui est à la source de la boucle.
celui qui donne vie à celui qui va le pousser dans son monde, ou celui qui pousse l'autre à venir dans son monde pour qu'il le crée. N'essayez pas de comprendre, c'est justement le but. La séquence entourant le paradoxe se termine alors de la bonne manière, puisque la version plus jeune de Dark Flash se sacrifie pour sauver notre Barry. Du coup, s'il meurt jeune, il n'a jamais vécu pour devenir vieux. Ainsi, Dark Flash disparaît, car il n'est plus censé exister. Et pour le coup, c'est très cohérent et bien maîtrisé, tout le concept autour du multivers est super bien précis. Du coup, le film en profite également pour nous expliquer les spécificités du multivers de DC, où on apprend que certains changements modifient absolument tout. L'attaque de Zod en 2013 pour l'exemple. Dans notre univers, elle est arrêtée par Superman, qui du coup n'existe pas forcément dans tous les autres univers. Dans celui que visite Barry, ce dernier ne survit pas, et c'est sa cousine Kara qui devient un peu le Superman de ce monde. Et même comme ça, l'attaque est inévitable. Car voyez, tout cet événement est inévitable. Flash ou le deuxième Flash aura beau vouloir changer le cours du temps jusqu'à devenir le Dark Flash, la mort de Kara, ou même la destruction de ce monde, ne peut pas être altérée. C'est comme si elle était écrite par le destin, entre guillemets. Dark Flash nous apprend qu'il a tout essayé pourtant, aucune issue. Et ouais, comme quoi, il n'y a pas que du bon avec le voyage dans le temps. La fin du film, c'est alors un Barry qui décide au lieu de sauver sa mère, de seulement innocenter son père, et change alors l'endroit dans lequel se trouvent les courses que son père devait aller chercher, de manière à ce qu'il puisse lever la tête à un moment donné. Un geste minime qui pourra innocenter son père via la vidéo de surveillance restaurée par Batman, mais enfin par la dernière technologie de Wayne Enterprise. Par contre, les choses ne sont pas aussi simples, car même là, avec un changement aussi minime, beaucoup de choses changent dans l'univers de notre Flash, qui par exemple présente Batman comme différent une nouvelle fois. Seul Aquaman reste le même, et encore, dans certains univers, il n'a jamais existé, car son père n'a jamais rencontré sa mère. Par contre, lorsqu'il existe, c'est toujours Arthur Curry, avec la même tête. C'est justement ce que nous apprend la scène post-crédit, et qui en plus précise que Batman est à chaque fois différent, chose que Barry ne comprend pas. Batman, à chaque changement même mineur, change, et du tout au tout. Il peut être plus jeune, plus vieux, toujours en activité ou carrément à la retraite. Bref, Batman est présenté comme un être qui fluctue continuellement avec le temps, et il sera différent à chaque fois. Quelque chose qui est du coup le cas dans notre monde aussi, puisque le super-héros a été incarné par plein de visages, tous aussi iconiques les uns que les autres. Et surtout, c'est une manière pour l'univers d'ici d'expliquer de manière cohérente, puisqu'il s'agit d'une règle de son univers, pourquoi Batman change autant. Nous on le sait, il s'agit d'un personnage très célèbre, adapté à toutes les sauces à travers plein de films et séries. Et c'est tout de même sympa d'avoir une explication qui en réalité permet de lier tous les films Batman. Ils font tous partie d'un même multivers où les événements, qu'ils soient pareils ou différents, finissent par donner vie à un nouveau Batman, et à chaque fois. Et puis le film ne se prend pas tellement au sérieux, l'intrigue l'est bien sûr, mais ça l'empêche pas de jouer avec le spectateur en envoyant plein de références geeks ou cinéphiles à toutes les sauces. Beaucoup d'humour, on aime ou on n'aime pas. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le film, si vous l'avez apprécié ou non, quels sont les éléments qui vous ont dérangé, ou au contraire, ce que vous avez trouvé carrément stylé. Pour ma part, j'ai trouvé les effets spéciaux assez moyens par moment. L'intro était carrément enlevée, mais en général, une fois tout ce qui est voyage dans le temps amorcé, j'étais dedans à 100% et j'ai passé un très bon moment. En même temps, vous me connaissez maintenant, si ça traite de temps, de multivers et de paradoxes, je suis conquis. Et à travers cette nouvelle vidéo, j'ai souhaité expliquer les points les plus importants du film ainsi que sa fin, et puis ça nous permet aussi de mieux comprendre le multivers Made in DC Universe. Car dites-vous qu'elle est là, la base d'un renouveau du DCU. Ce film est important. Alors restons à l'affût concernant les prochaines annonces. On sait que DC prépare de belles choses dans l'ombre, espérons seulement que ce sera au niveau, car j'aimerais parler de DC un peu plus souvent sur la chaîne. Voilà. Ah oui, et dites-moi aussi quel est votre personnage préféré du côté de DC. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec les éclairs de flash. Ça m'aide beaucoup et je vous remercie pour tout votre soutien. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres univers. On a récemment parlé de Spider-Man Across the Spider-Verse, lui aussi à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.